Dernière chose, et nous aurons terminé pour cette séquence. Nous allons parler très rapidement des produits dématérialisés. Alors, un produit dématérialisé, c'est quoi? C'est tout simplement un produit que l'on va tout simplement télécharger, qui est un produit numérique. Il n'y aura pas de produit physique que l'on va vendre. Je ne sais pas si ça concerne beaucoup d'entre vous dans les projets. Si ça ne vous concerne pas, vous mettez de côté, bien entendu. Mais c'est quelque chose qui est bien, le produit dématérialisé, parce qu'on peut le vendre pratiquement autant de fois que l'on veut. Ça, c'est un des premiers principes qui est assez intéressant. Il n'y a pas vraiment de stock, vu que le stock est limité, puisque c'est toujours le même produit qu'on propose en téléchargement. Donc ça a pas mal d'intérêt en fait, hein, cette histoire de produits dématérialisés. Alors, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? C'est relativement simple. On est sur un produit de base, hein, c'est-à-dire avec des images, un récapitulatif, une description, un prix, tout comme n'importe quel produit. La seule différence, elle va se jouer tout à fait en haut ici, où au lieu de mettre produit standard, on va mettre donc produit dématérialisé. Je vais rajouter quand même une référence. Excel NIF 2. Voilà. Alors, on va aller sur produit dématérialisé. Et dans produit dématérialisé, ici, je vais tout simplement virer la quantité. Donc quantité minimale pour la vente, c'est 1 obligatoirement, hein, mais on pourrait mettre ici, si l'on souhaitait, que le produit doit être acheté par quantité de 2 ou par quantité de 3. Bon là, ce serait vraiment absolument inintéressant, mais bon, ça peut être intéressant pour des produits que l'on ne vend qu'en lot parce qu'on est grossiste, par exemple. Alors, l'emplacement du stock, on s'en fiche totalement. Et ce produit a un fichier associé, et ça, oui. C'est là où on va avoir donc notre élément. Donc là, je vais rajouter un fichier. Je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre un fichier. Hop, voilà. JPEG, bien entendu, il ne faudrait pas que ce soit un fichier JPEG qui se coûte 100 euros, sinon ça foutrait mal. Le nom du fichier est là. Le nombre de téléchargements autorisés, c'est le nombre de fois où la personne va pouvoir le télécharger. Alors, je crois que c'est entre 1 et 5. Voilà. Et si on ne souhaite pas si on ne souhaite pas limiter le nombre de téléchargements, il suffit de laisser à 0 et la personne peut télécharger autant de fois qu'elle le veut avec son compte client. La date d'expiration, c'est lorsque on souhaite mettre une date d'expiration à la vente d'un produit. Donc ça, on a la possibilité de faire ça. Et le nombre de jours, c'est voilà, le nombre de jours durant lequel le fichier sera accessible par le client, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a payé, il a un certain nombre de jours avant de le télécharger. Si on laisse 0, cet élément-là est illimité. On enregistre. Voilà, donc maintenant on a le bon élément et si on visualise, voilà, should be blank. Ah, bon d'accord, bon, alors je vais mettre un chiffre très grand, histoire d'être sûr de passer, voilà. Je visualise donc cet élément. Et alors bien entendu, là vu qu'on est qu'en mode catalogue, on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Mais lorsqu'on rajouterait cet élément au catalogue et une fois les éléments payés, j'aurai la possibilité de télécharger le fichier que j'ai rajouté, le fichier dématérialisé que j'ai rajouté. Alors bien entendu, l'avantage c'est que ça sécurise tout ça, ça vous évite d'avoir votre fichier qui est téléchargé par n'importe qui, piraté, etc. etc. Donc voilà, on a vu les éléments de base, hein. Bien entendu, on est loin d'avoir terminé sur PrestaShop, mais déjà ça fait pas mal de choses à maîtriser. Je vous conseille donc de créer plusieurs catégories pour ranger vos produits, de créer suffisamment de produits pour voir un petit peu comment tout ça fonctionne et surtout le prendre en main, puisque c'est plus vous aurez l'outil en main, plus ce sera facile à l'oral après
de pouvoir tout simplement répondre aux questions de l'examinateur. Alors, bien entendu, la fin de la séquence est identique à la séquence de hier. Il me faut absolument votre lien vers votre boutique. Si vous me l'avez déjà envoyé hier, je vérifierai tout simplement que vous avez continué, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des catégories et des produits. Si vous avez fait tout hier, bah c'est parfait. Ça comptera pour votre acte de présence, mais bien entendu, il me faut quelque chose de visible. C'est comme ça que je saurai si vous avez suivi ce cours ou pas. Donc voilà, faites très attention à bien m'envoyer votre adresse par mail si vous ne me l'avez pas fait hier. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très bientôt.